Vous prétendez taxer les riches, vous taxez la France qui travaille et qui a travaillé toute sa vie. Il faudrait quand même que le bal des hypocrites s'interrompe. Le budget de la sécurité sociale a vécu son premier psychodrame à l'Assemblée. Mercredi 5 novembre, c'est la hausse de la CSG sur les revenus du capital, et notamment les plans épargne-logement ou encore les plans épargne-action proposés par les socialistes, qui a provoqué un tollé dans l'hémicycle. Avec des vociférations. Pourquoi les macronistes ont voté cette hausse de CSG contre tous leurs engagements? Tous leurs engagements! Des suspensions de séance et beaucoup de brouhaha. Suspension de séance. Et attendez, je lève, s'il vous plaît. Je vais pas... Comment? Un premier amendement du socialiste Jérôme Guedj a été rejeté par les Insoumis, la droite et l'extrême droite. Les premiers l'ont estimé pas assez ambitieux. La seule chose que les amendements 1020 et 214 proposent de faire, c'est d'ailleurs écrit dans l'exposé des motifs, c'est financer le décalage de la retraite à 64 ans. Nous ne voulons pas le décalage, nous voulons l'abrogation et donc nous voulons des recettes pérennes pour la financer. Merci. Et les autres ont accusé la gauche et les macronistes de vouloir taxer les classes moyennes. Vous êtes tous macronistes et socialistes ce soir, main dans la main, pour aller taper sur les PEL, sur l'épargne salariale, sur les PEA, sur la France qui travaille. Et nous, au Rassemblement national, nous nous opposerons bien entendu à l'ensemble de ces amendements. Après des débats tendus, c'est finalement un amendement proposant une hausse de la CSG sur les revenus du capital de 1,4 point dès 2026 qui a été adopté par les députés pour un gain estimé à un peu plus de 2 milliards d'euros aux grandes dames des Républicains et du Rassemblement national. Nous avons donc décidé de voter 2,6 milliards d'euros ce soir sur la petite épargne des Français. Et c'est une opération qui est très avantageuse parce qu'elle permet de faire bas les masques sur le discours de la gauche. C'est le prix de l'accord entre les macronistes et les socialistes. Et là, vous venez, avec les socialistes, d'avaliser 2,6 milliards d'euros d'augmentation d'impôts sur 15 millions de Français.